Equinox Radio. Equinox. 5 ans. 5 ans. Parce qu'on va parler de la nuit à Barcelone. Vous êtes également président de l'association de défense des discothèques de Barcelone. Vous avez créé, comme on l'a dit, le D9, le bar rock. Vous connaissez très bien Barcelone la nuit. On dit toujours c'était mieux avant. Mais Barcelone la nuit, c'était mieux avant? C'était différente. C'était différente parce que la nuit, Barcelone a eu une nuit très puissante des années 70 à maintenant. Mais ça a été une nuit différente qui a changé avec la ville. Vous devez penser que ça a été une ville très européenne, la plus européenne de l'Espagne, qui s'est avancée dans les tendances. Et quand les choses arrivaient de Londres et de Berlin, arrivaient premier à Barcelone. Et après, au reste du pays. La Movida, on connaît bien ce mouvement culturel qui est né à Madrid quand la dictature franquiste s'est achevée dans les années 80. On connaît les nuits folles de Madrid. On sait un petit peu moins ce qui s'est passé à Barcelone. Il y a eu une Movida ici ou pas? Oui, à Barcelone, il y a eu la Movida, ça a été une chose très relationnée avec la musique espagnole et les groupes musicaux qui ont né dans cette époque. Aux années 80 à Barcelone, le mouvement culturel a été un peu différent. A été différent parce que ça a été relationné plus avec les tendances musicales qui venaient surtout de Londres et un peu d'Allemagne, mais surtout d'Angleterre. Ça a été un peu différent. Ouais. Alors je vais utiliser un terme qui va rappeler peut-être beaucoup de souvenirs à certains d'entre nous. Si je vous dis Maquina, cette techno espagnole hystérique qu'il y avait dans les années 90, est-ce que c'était que dans les villages catalans ou il y avait aussi de la Maquina à Barcelone? La Maquina n'a pas commencé à Barcelone. La Maquina a commencé à Valence. Ah ouais? Valence, oui. La Valence avait aux années 80 une fameuse route du bacalao qui s'appelait. La route de la C'était les grandes boîtes de Valence qui étaient derrière au banlieue de Valence, qui étaient des boîtes comme Chocolat et Activi, boîtes de 5000, 6000 personnes. Il y avait des gens de toute l'Espagne. Et Barcelone a pris un peu de cette histoire. Et en 1989 a commencé la route ici à Barcelone. Mais premièrement, ça a été à Valence. Ouais. Alors Yolanda, vous êtes avocate, mais je vous vois dodeliner de la tête là quand on parle de Maquina. Vous avez connu, vous? Vous avez dansé sur la Maquina? J'ai connu, mais en fait, j'aime pas trop le Maquina. Voilà, c'est clair au moins. Voilà. Ramon, qu'est-ce qui fait, à part la mer et le soleil, que Barcelone explose au niveau de la nuit? Il y a des grosses villes en France, il y a Paris, il y a Lyon, mais il n'y a pas la même ambiance qu'à Barcelone. L'histoire de Barcelone commence... les gens de l'Europe commencent à découvrir la nouvelle Barcelone quand les Jeux Olympiques sont arrivés. 1992, c'est une occasion très importante pour Barcelone. Notre visage au monde, les gens nous regardent et disent cette ville assez petite mais intéressante qui est prochaine, on devrait la visiter. Et commence un phénomène touristique que maintenant fait qu'à Barcelone, l'année passée, plus de 8 millions de personnes nous visitent. Non? Et ça, pour moi, le début a été 1992, Jeux Olympiques. Les meilleurs pour moi de l'histoire. Bon, je suis barcelonais, non, c'est normal. On l'a dit, vous êtes un petit peu l'histoire, la mémoire de Barcelone. Vous avez connu toutes les musiques, vous avez votre bar rock, vous avez connu l'électro. Pourquoi il n'y a pas de rap en Espagne? Parce que le rap, non, c'est pas vrai. Il y a le rap en Espagne. Il n'est pas popularisé comme en France. Ouais, le rap, il y a eu une époque de rap en Espagne. Je crois que ça a été 1986. À peu près finale 1989, de 1986 à 1989, il y a eu des gens qui ont, par exemple, je me rappelle de Siete Notas, Siete Colores, qui a été un rap très important ici, qui est né à Barcelone. Et maintenant, il y a des tendances rap au sud de l'Espagne et dans des populations dehors de Barcelone. Non? Mais c'est vrai que le rap, je crois que les tendances musicales sont relationnées avec les gens de la ville. Non? Peut-être en France, vous avez les tendances musicales plus relationnées avec l'origine des gens, non? Que vous avez dans votre pays. Et ici, ça passe maintenant avec la musique
plus sud-américain, non, parce qu'il y a beaucoup de gens de Sud-Amérique et les influences musicales existent. Alors on va faire un quiz avec vous et on va faire participer Audrey et Yolanda aussi. Barcelone à l'époque. On va vous dire des choses sur Barcelone à l'époque. Vous devrez dire si c'est vrai ou si c'est faux. Barcelone à l'époque, le cava s'appelait Champagne. C'est vrai ou c'est faux? Moi, je crois que c'est vrai. Yolanda? Ouais, tout à fait vrai. Alors il y a une explication à ça, vous la connaissez? Parce que moi, je ne le connais pas. C'était cava. Maintenant, on s'appelle cava, méthode champagnois, non? Ouais, mais c'est quand l'Espagne est rentrée dans l'Europe, en fait, ils ne pouvaient plus utiliser champagne parce que c'était déposé par les régions champenoises et ils se sont mis à appeler ça le cava. Barcelone, à l'époque, il y avait une discothèque dans le bâtiment qui abrite la mairie Plaça Jaume. Vrai ou faux? Caperet? Il y avait une discothèque à l'intérieur du bâtiment de la mairie. Vrai ou faux? Non, c'est pas vrai. Je pense que c'est faux. Voilà, c'est complètement faux. Personne ne dansait dans la mairie. Barcelone, à l'époque, on pouvait trouver des bouteilles de vin à la Junqueras avec des photos d'Hitler et de Franco sur les étiquettes. C'est vrai ou c'est faux? De Franco, oui. Ouais. De Hitler, non. Je sais pas. De Franco, oui. Oui, moi ça m'étonnerait pas. Si, il y avait Hitler aussi. Hein. Il y avait Hitler, il y avait Mussolini, il y avait Franco à la Jonquière. T'imagines, t'arrives chez des amis, t'arrives avec ta bouteille de Franco, top ambiance. Ouais, pour faire une collection intéressante. Barcelone, à l'époque, la plage de Saint-Michel qui est devant l'hôtel du W était payante. Vrai ou faux? Était payante. Ouais. Je crois qu'il n'y avait pas de plage. Alors, donc faux, Yolanda? Ouais, moi faux aussi, je trouve. Alors, l'expert en la matière, Leslie. Avant les Jeux Olympiques, oui, la plage était privée, donc les gens devaient payer un droit d'accès. Que la plage sur était privée. Oui, privée. voilà. Il fallait payer pour rentrer sur la plage et en profiter. Non, je ne sais pas. Alors aussi dans un reportage que Leslie a fait sur les plages que vous pourrez découvrir lundi dans le magazine qu'on sort sur les 5 ans d'Equinox, à l'époque on trouvait des rats sur les plages de Barcelone. Totalement vrai. Voilà, c'est lui qui les lâchait, Ramon. Oui, comme dans le métro. Bonne réponse, c'est ça. Il y avait des rats sur les plages. Et dernière question, Barcelone à l'époque on pouvait faire des afters dans le métro après la fermeture des portes. Vrai ou faux? Non, parce qu'on pouvait faire les afters dans des boîtes. Les afters, nous les faisons dans des boîtes. On fermait la porte jusqu'à... Il y a un message subliminal, là, vous aimeriez bien que ça revienne, non? Non. Les afters. Il y a des afters au D9? Des petits trucs Non, clandestins? mais ça, dans cette époque, les afters étaient légalisés à Barcelone. Maintenant, on ne peut pas. Merci Ramon Merci à vous. d'avoir été sur Equinox Radio. Equinox Radio. 5 ans. 5 ans.